Hey, salut Rémi. Ah, comment ça va? Alors c'est quoi le road trip du jour? T'en sais rien? Ah, tu veux aller au nord? Ok. Là t'es peut-être un peu trop au nord, non? Ouais, t'as raison, ouais. Mais je pense que là t'es trop redescendu par contre. T'as pas quelque chose d'intermédiaire? Ouais. T'as trouvé? Allez. Oh, c'est où ça? Oh, mais c'est Saint-Malo. Mais c'est super ça. Ça c'est génial. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais, c'est chez moi. Ouais. Et puis Monster, c'est Moët, là. Je disais donc, ouais, je sais, bah, c'est chez moi. Et ça part d'une bonne intention. Ouais, rappelle-toi, toute l'équipe à Fifi, les Vendéens. Cette fois-ci, c'est eux qui viennent. Puis charge à Thierry et à moi bah, de leur faire visiter la région. Bon, par contre, là, j'ai une question qui me taraude quand même. Est-ce que l'équipe va apprécier cette superbe côte d'émeraude? Bah, Cancale, Dinard et puis Saint-Malo avec ses remparts. Puis, est-ce qu'elle va apprécier son histoire, riche de voyages, d'épices, de corsaires, d'amants purs, nos amis les Anglais, mais ça, c'est une autre histoire. Ça y est, on y est. Bah écoutez, ça va. Je vais vous chercher. Là, on est à Dinan dans notre garage. Voilà. Et puis voilà. C'est parti. Alors les Vendéens, Saint-Malo, le film. Bah, c'est parti. On va aller chercher l'équipe à Fifi. Tu vas me dire, 2 jours pour visiter la région, ça fait juste. Ah ouais. C'est pour ça, on va se concentrer sur l'essentiel. Saint-Malo, Cancale, Dinard, tout ça, en suivant la côte, bien sûr. De la côte, mais pas que. D'ailleurs, là où je les emmène ce soir, c'est une superbe malouinière qui s'appelle la Chipaudière. On est vraiment dans les terres de Saint-Malo. Et ça, je t'en parlerai tout à l'heure. La ville de Dinan, où nous nous trouvons actuellement, bah, c'est une ville fortifiée par une ceinture de remparts. Et elle était défendue par un imposant château. Point stratégique pour la circulation entre la Normandie et la côte nord de Bretagne. C'est avant tout une ville médiévale, avec sa rue du Gersoal qui descend jusqu'au port. C'est aussi, dans le centre-ville, ces maisons médiévales à pans de bois. Si tu dois visiter Dinan, franchement, privilégie les périodes de Noël. C'est une des plus belles villes illuminées de la région. Bon, je sais pas si tu te rends compte, en tout cas tu le verras tout à l'heure, j'ai ma GoPro au poignet, avec un système rotatif. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, je pense qu'il faut privilégier soit GoPro sur le casque, ce qu'on fera plus tard dans d'autres épisodes, ou alors une GoPro directement installée sur le torse avec un harnais.
En même temps, bah, c'est comme ça qu'on apprend. Prochaine vidéo, je te parlerai aussi de ma panne européenne qui est sous mes fesses actuellement. C'est vraiment une super moto avec ses grosses qualités, ses petits défauts. Il faut la connaître. Et ça, je t'en parlerai vraiment en détail sur un autre épisode. En tout cas, elle est vraiment efficace et elle a une fiabilité à toute épreuve. Alors là, tu es sur le viaduc de Dinan, là. Ça, c'est super. Voilà, avec les remparts. Ça y est, on y est presque. Je vais bientôt rejoindre l'équipe. Bon, on va arriver au point de rendez-vous. Bon, je t'explique ce qui se passe. Parce que il n'y a pas que ceux qui vont venir, il y a aussi des millions d'abonnés sur la chaîne du HDF, donc Histoire de Frangin. Donc je t'explique. Donc là, il y a globalement à peu près les mêmes, un petit peu moins, mais les mêmes que de Vendée, qu'on a fait la balade de Philippe l'autre jour. Il y aura Philippe, il y aura Michel, il y aura Damien, il y aura Pascal, etc., etc. Et donc, ils arrivent de Vendée. Donc là, c'est le lieu de rendez-vous, on est à Lanvalet. Et demain, on est parti pour un beau tour de Saint-Malo, de son arrière-pays, et puis le pays cancalais. Bon allez, j'attends les gars, ils vont pas tarder d'arriver. Et les filles. Et Corinne, quant à eux, arriveront un petit peu plus tard dans la soirée avec leur nouvelle moto. Super. Ah bah il est tout seul du coup. Bon bah les voilà. Voilà les Vendéens qui arrivent. Alors, bonjour. C'est Marie-Gabrielle, c'est ça, hein? Bien. La Horde Sauvage. On est un peu en retard. Hein. Bon, c'est pas grave. Ça va toi? Ça va, Ouais. bonjour. Bah écoutez, bienvenue. Ouais. Bienvenue. C'est un peu long, hein, le trajet. Ouais, mais c'est qu'on s'est arrêté avant Rennes et puis on attendait un petit. Après 300 km, voire plus pour certains, ils sont enfin là, mais on va peut-être pas traîner parce que le froid commence à tomber. On est quand même début octobre. Nous prendrons donc la direction de Saint-Malo en passant par le vieux port de Dinan. Le voici en contrebas de Dinan, au vieux port. À gauche, la rue du Gerzoal, la rue la plus ancienne de Dinan. La rue médiévale par excellence, avec ses maisons à pans de bois là aussi, et ses échoppes en dessous. En revanche, elle est très très pentue. Alors mollo polo hein, pour ton cœur. Hein, et vas-y, tranquille. Come on, boys, we'll see where this road gives up. Blacktop and gasoline, it won't be enough. But I keep shifting and
quakes, they get in your bones. And I've seen the flames. Pour rejoindre Saint-Malo, nous devons obligatoirement emprunter le barrage de la Rance, ou appelé usine marée motrice. Elle a été inaugurée en 1966 par le général de Gaulle. Elle a nécessité des travaux colossaux. Il est capable aujourd'hui d'alimenter en électricité une ville comme Rennes. Des petits coups d'œil dans le rétro. Je crois que tout le monde suit. Ça y est, nous arrivons au domaine de la Chipaudière, où Nathalie nous attend déjà. Ah oui, moi je c'est bon. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que je peux prendre des casques déjà peut-être? La Chipaudière, c'est une malouinière. C'est une grande maison, enfin taille XXL. Ces maisons étaient construites pour les armateurs de Saint-Malo, toujours en campagne, en retrait, comme pour fuir la mer. Celle-ci date de 1710. Elle fut construite pour François-Auguste Magon de Lalande, toujours dans la famille aujourd'hui. Merci à Madame Chloé Magon de la Giclée pour sa gentillesse, son accueil dans cet endroit d'exception. Nous, on a dormi dans la Longère, le bâtiment le plus ancien. Il date de 1645. On a vraiment tous aimé son authenticité et son confort. Il ne manque rien. Ah, ben Mazet. Elle est chouette. On a un peu mal à dormir quand même. Elle est magnifique. Enfin, plus tard dans la soirée, Thierry et Corinne nous rejoignent avec leur nouvelle moto. Une Indian Roadmaster Limited.
Je lui ai dit, c'est terminé. En tout cas, très court à ce moment, sympathique. Merci, t'es gentil. Non, il fait pas froid. Celle du bal, la petite là, qui doit être, ouais, ça doit pas être mal ça. Tiens, attends, Freddy, il y a une façon de demander. Des fois, j'aurais fait le fan. Merci Freddy. Bon, voilà. Non, c'était... Alors... Donc Nathalie me disait, ce serait bien qu'on finisse demain à Dinard, là où on habite. Bah oui, quand on montre la pointe de la Malouine, Ça va, et puis après... C'est porte ouverte dans votre château, en fait, non? Alors, tu vois, c'est beaucoup plus grand. Non, mais comment ça s'appelle, là? Oui, voilà. On peut passer un coup de motoculteur. Si on en profitait pour faire les présentations. Et ben là, il y a Pascal en premier, la femme de Damien. Qu'est-ce que c'est? Aperçu aussi Carole. Qu'est-ce que c'est? Et voilà. C'est l'émission. Pagaille en cuisine. Ensuite, on a Michel là qui godille avec son guidon. En face, il y a Thierry, bon, ça tu connais. Corinne, Nathalie, Fifi, Freddy devant. Et Anne-Marie Gabriel. Ah ouais, sans oublier le sanglier d'Hubert que Fifi nous a cuisiné. C'est vrai qu'à bien réfléchir, il avait peut-être un petit goût de pare-choc quand même. Il est bon ce sanglier, il a la bonne. Le lendemain matin, personne n'avait la gueule de bois. Et finalement, ce sanglier, on l'a bien digéré. De toute façon, une belle journée nous attendait. Plant a tree up on the hill, and days go by on your windowsill, and you're standing in its shade. Raise your children tall and proud, chase away the lightning clouds until you finally get old and gray. We all fade away. Plant a flag and make a stand, and build a fence around your land, but by and by